Coucou mes belles lumières, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous l'êtes aussi. Voilà, il y a à peu près 7 jours qu'on ne s'est pas vu, même plus que ça, parce que la petite vidéo de 5 minutes que je vous ai postée, honnêtement, je me suis posé la question si j'avais bien fait de le faire. Bon, si je l'ai fait, c'est que je devais le faire certainement. Il n'y a jamais de hasard dans cette vie terrestre, un petit peu particulière par moment. Mais en tout cas, j'ai un nouveau téléphone qui a failli me faire défaut aussi hier, puisque j'ai fait un essai, il n'y avait pas de son sur la vidéo. J'ai absolument rien compris. On a regardé avec mon ami, les réglages étaient OK, on a fait des essais, tout était OK. Et puis, il y a eu voilà, un moment où la vidéo ne fonctionnait pas. Donc, voilà. C'est pas les malheurs de Sophie, c'est les malheurs d'Isabelle. Mais bon, ça va le faire. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler des énergies, en tout cas la tendance énergétique pour cette pleine lune en taureau, donc du 8 novembre, c'est-à-dire on est quoi aujourd'hui le 6, donc pas demain mais après-demain. Pleine lune en taureau avec, c'est pas rien, une éclipse lunaire totale. Voilà, sachant aussi que nous allons vers le portail énergétique du 11-11. Du 11 novembre, qui est un magnifique portail énergétique. On enchaîne, je ne sais pas si vous êtes conscient ou consciente de tout ça, mais on enchaîne des énergies de ouf depuis pas mal de temps avec des éclipses, des nouvelles lunes, des pleines lunes, des portails. Enfin, c'est un truc de dingue. Mais tout ça, c'est pour notre plus grand bien et voilà, nous avons l'aide céleste, l'aide des astres pour nous aider à évoluer, à ascensionner, pardon, à guérir. Et voilà, et puis c'est super quoi. Donc, je vous disais, donc éclipse lunaire, pleine lune du 8 novembre, donc qui aura lieu à 12h02, je me répète peut-être un petit peu. Donc c'est aussi pour moi un portail énergétique, je vous explique pourquoi, parce que comme je vous le disais, avec cette nouvelle lune du 25 octobre, c'est un portail énergétique d'éclipse qui s'est ouvert, donc nous sommes vraiment dans un tunnel énergétique avec toutes ces éclipses qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Donc imaginez un petit peu énergétiquement l'impact que ça a sur nous, puisqu'on sait que les énergies de la Lune influencent énormément nos vœux, nos concrétisations, influencent beaucoup nos énergies, et oui, évidemment. Donc voilà, donc tout ça amène à dire qu'on est vraiment dans un tunnel de transformation et de transcendance, comme je le disais dans une de mes dernières capsules. Alors on sait que la nouvelle lune du 25 nous a apporté déjà de grandes transformations, en tout cas pour chacun d'entre nous, avec de grandes libérations karmiques, des libérations émotionnelles, guérison de beaucoup de blessures antérieures, de beaucoup de blessures passées, alors des blessures terrestres aussi, hein. Alors, en tout cas, des guérisons que nous avons tous ressenties, bien évidemment, à des niveaux différents. Ça va de soi. On n'est pas tous au même niveau, au niveau de notre évolution et de notre guérison. Alors, on a pu ressentir toutes et tous, je fais un petit point, voilà, un petit point rapide là-dessus, des pertes de repères, j'ai noté des sensations de vide. Alors, sachez que les sensations de vide, alors c'est pas super top, mais c'est un beau signe, je dirais. C'est un beau signal. C'est que vous faites de la place pour laisser entrer la lumière. Donc il faut effectivement faire un vide quelque part pour laisser de la place à la lumière. On a plus ou moins eu des sensations de doute, des grosses fatigues, de la colère, beaucoup de tristesse, pour certains en tout cas, des peurs. Enfin tout ça nous a apporté des inconforts de toutes sortes. Voilà. Et c'est pas fini parce qu'on n'est pas tous au même niveau, comme je vous le disais. Certains sont en début de guérison, certains sont dans une phase avancée de guérison, et il y en a, certains sont sur la fin. Donc cette pleine lune, avec l'énergie du taureau qui nous demande de passer à l'action, de concrétiser les choses dans la matière, voilà, d'amener des choses nouvelles, concrètes, eh bien ça va nous pousser encore et toujours
à aller vraiment chercher ce qu'il reste à nettoyer. Vous savez, quand on prend une vieille cuve, je ne sais pas d'exemple comme ça, mais une vieille cuve, il y a toujours un petit dépôt, vous savez, au fond de la cuve qui reste bien accroché, qui est très vieux, qui est très ancien. Eh bien, c'est ça qui est toujours le plus difficile à gratter, à retirer, à enlever. Et c'est en ce sens que cette pleine lune aussi va nous faire travailler. En tout cas, on parle de la pleine lune, mais c'est ce couloir énergétique au niveau de ces éclipses et toutes ces énergies lunaires, en tout cas, qui nous poussent à cette transformation et d'aller explorer encore plus en profondeur vraiment tout ce qu'il reste à guérir et à nettoyer. Voilà, pour faire de la place à notre lumière, à notre divinité. Parce que moi, je pense que pour cette pleine lune, du 8 en tout cas, il y a vraiment un basculement total qui se fait. Alors, je crois savoir en plus, excusez-moi, que le 8 novembre, j'allais dire au mois d'octobre, le temps passe tellement vite qu'il y a des fois je me trompe un petit peu avec les mois. Je crois savoir que le 8 novembre, c'est un mardi, alors vous me corrigerez si je dis une bêtise dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Je crois savoir que ce sont les élections présidentielles américaines, il me semble. Écoutez, moi le ressenti que je peux en avoir, parce que de temps en temps je me tire un petit peu les cartes comme ça, je pense qu'il va y avoir beaucoup de chambardements dans ces élections présidentielles. Donc, c'est en ce sens où je crois que l'ombre va être mise en lumière, en fait. Et ça va se passer au niveau mondial, au niveau national, mais ça va se passer au niveau personnel, au niveau individuel aussi, collectif et individuel. Et je pense qu'en ce sens, cette pleine lune nous ouvre les portes sur une autre dimension, sur quelque chose de nouveau. On est en train de voir mourir cet ancien monde. C'est la chute totale. Tout est en train de mourir. Et quand je parle de mort, bien sûr, c'est pas la mort physique, attention, ne prenez pas peur. C'est vraiment, on est tellement en grande transformation que même nous, intérieurement, on est obligé. Oui, c'est le terme, quelque part. On est obligé de laisser mourir toutes ces choses qui nous polluent, qui nous bloquent et qui nous empêchent de concrétiser vraiment les choses dans la matière, comme l'énergie du taureau va nous pousser à le faire. On a super bien bossé, chacun à notre niveau, il nous reste encore des choses à nettoyer, à récurer, à guérir, mais en tout cas on nous dit avec l'énergie du taureau, allez-y, c'est le moment d'acter tout ce que vous avez rêvé de faire, tout ce que vous avez envie de créer, votre nouvelle vie, c'est maintenant qu'il faut la créer, qu'il faut la mettre en forme dans la matière. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je regarde un petit peu mes petites notes. Excusez-moi si je regarde un petit peu mes notes, mais je suis un petit peu obligée aujourd'hui. Ah oui, pour vous parler du signe du taureau, effectivement, le signe du taureau, moi je vous avais noté, c'est un signe de terre, bon ça tout le monde le sait, mais qui n'aime pas tellement le changement et qui préfère plutôt la stabilité. Donc voilà, c'est pour ça que bon, c'est un signe aussi très passionné, c'est un signe d'amour, c'est un signe, vous le savez, d'action, de force, de puissance, etc., etc., et qui aime passer à la concrétisation des choses. Vous voyez, dans l'énergie dans laquelle je suis assez... je suis un petit peu... je bafoue, je perds mes mots parce que je parle trop vite, mais je suis dans l'énergie du taureau, en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis dans l'énergie d'action du taureau. Et on est appelé, et vous allez voir que même sans vous forcer, vous allez être dans une énergie de « ouais, allez, j'y vais ». Et c'est ça qui est magnifique, c'est que je crois qu'il va y avoir beaucoup de réalisations. Donc je vais essayer de me calmer un petit peu. Alors j'ai noté aussi un truc, c'est que avec l'éclipse solaire partielle que nous avons eue pour la nouvelle lune, donc on était avec l'éclipse du soleil, et là nous sommes avec l'éclipse de la lune. Donc vous voyez, il y a les deux énergies, il y a les deux parties, il y a l'ombre et la lumière, il y a un duel, il y a un face-à-face. Donc c'est en ce sens que, voilà, je vous dis, il y a une dualité, il y a quelque chose. L'éclipse lunaire va venir cacher la lumière. C'est pour ça qu'il va falloir encore travailler sur nous. Mais notre lumière va
va surgir encore plus que ce qu'on peut l'imaginer. Mais c'est fou ça, il faut que je me calme, hein. Je bafouille, je perds mes mots. Alors je ne sais pas si vous êtes du signe du taureau, certains qui êtes derrière la vidéo, mais en tout cas ça dépote, hein. Ça dépote, ça dépote. Que je redescende un petit peu. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne, l'énergie du taureau. Vous voyez, on a envie de faire plein de choses. J'ai envie de dire plein de choses. Et je pars dans tous les sens. Et comme je suis quelqu'un qui ne fait jamais de coupure, c'est très rare dans mes vidéos. Je vois qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui coupent les images pour garder que le... Et moi, je fais tout d'un trait. Donc voilà. Merci de votre compréhension. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer quelques cartes avec les oracles. Oui, il y a autre chose que je voulais vous dire. Oui, je me perds. Je me perds. Oui, donc grand portail de transformation également pour le 11. Le 11, donc je vous disais, chiffre maître quand même, c'est la force intérieure, c'est le courage, la détermination, oui, et l'envie de réussir. Donc vous voyez, ça, plus l'énergie du taureau, si avec ça on n'arrive pas à concrétiser des choses, en tout cas à commencer à démarrer à concrétiser des choses, puis c'est la double énergie du 1 aussi, vous voyez, 1 et 1, donc on est vraiment sur un nouveau départ. Donc c'est en ce sens que entre la pleine lune du 8 et le portail du 11, on est vraiment dans une renaissance totale, on est dans un basculement, on passe de l'ombre à la lumière. Alors ça ne va pas se voir comme ça du jour au lendemain, hein, mais en tout cas tout va se mettre en œuvre, tout va se mettre en place et vous allez voir que tout va dégringoler. Regardez un petit peu les actualités, je crois qu'il se passe un truc assez fou quoi, au niveau du Sénat. J'ai entendu dire qu'il y avait une dissolution du gouvernement au Sénat. Enfin, bon, je ne comprends pas très bien la politique, moi, mais je crois que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, il me semble. Hein, mais il se passe des choses de dingue. Donc voilà, je crois que l'ancien monde est en train de mourir et que nous sommes en train de renaître. Et en ce sens, on est poussé à nous reconnecter de plus en plus à notre divin, ouais, au Saint-Esprit, à Marie, à la source, vraiment de faire émaner sa lumière divine pure. Et pour ça, eh bien, il faut aller nettoyer jusqu'au fond de la cuve. Ok ? Je crois que j'ai tout dit. On vit une époque formidable. C'est magnifique. Allez, alors je vous montre tout simplement deux cartes que j'avais tirées hier. Mais que je n'ai pas remis dans le paquet parce que voilà, quand j'ai des petits messages sympas, c'est même pas des petits messages, c'est des grands messages. Bah écoutez, je vous les partage. Donc la première qui a sauté, mais alors celle-là, elle a complètement sauté, c'est le nettoyage karmique. Alors l'oracle, je vous le montre, c'est les artisans de lumière de Alana Fairchild. Voilà, d'ailleurs je fais un petit clin d'œil à Emma, j'espère qu'elle va bien. Parce que je sais qu'elle adore ce jeu et voilà, c'est un petit peu grâce à elle d'ailleurs que je me le suis offert parce que je le trouve magnifique. Et Emma a une chaîne YouTube et elle poste de temps en temps des petits messages comme ça avec cet oracle qui sont juste magnifiques. Voilà. Emma, si tu me regardes, je te fais des gros bisous. Claire, Sabrina. Alors, je vous invite, je fais une petite parenthèse, à aller visiter la chaîne de Sabrina également, sa chaîne qui s'appelle Le Chemin vers mon âme. Voilà, je vous mettrai, si je pense à le faire, le lien de sa chaîne dans la description. C'est une âme lumineuse et merveilleuse, c'est un petit ange. Elle fait des guidances. Elle est passionnée de lithothérapie, numérologie, enfin elle a toute la panoplie. Ses guidances sont juste superbes et c'est extrêmement parlant. Elle est bluffante de justesse et vraiment je vous invite, voilà. En plus elle met beaucoup de choses dans ses vidéos, vous allez voir, c'est quelqu'un qui est passionné, vraiment, qui est passionné, qui est passionnante également et voilà, c'est vraiment une très belle âme.
et qui met beaucoup d'énergie dans ses vidéos. Et ne serait-ce que pour ça, voilà, elle mérite vraiment tout le soutien, en tout cas. En tout cas, mon soutien, elle l'a. Voilà, je fais un gros bisou donc à Sabrina aussi. Et belle continuation, en tout cas, pour sa chaîne. Voilà, et puis un gros bisou à Claire aussi. Voilà, je sais que Claire a fait un voyage il n'y a pas très longtemps. Et voilà, j'espère que tout va bien pour Claire. Et je te fais des gros bisous, ma Claire. Voilà, et puis bisous à tous mes petits abonnés d'amour. Voilà, même si je ne vous ai pas tous les jours dans les commentaires, mais je sais que vous êtes là. Et je vous embrasse toutes et tous. Et puis bienvenue pour ceux qui viendront s'abonner prochainement. Voilà, bienvenue dans cette merveilleuse famille. C'était une petite aparté que je voulais faire parce que je ne le fais pas assez souvent. Voilà. Alors, donc on revient au nettoyage karmique. Donc, vous voyez, on est en plein dedans. J'espère que vous me voyez assez bien. Et puis, oh, regardez, on a eu le changement de paradigme. Voilà, je crois que là, tout est dit. C'est pour ça que ça m'incite à vous dire qu'on est vraiment dans un basculement total de changement de paradigme, tout simplement. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer à partir du 8. D'ailleurs, je vous donnerai un petit conseil à la fin de la vidéo. Alors, je suis déjà à 16 minutes 24. Vous imaginez un petit peu le blabla que je fais depuis tout à l'heure. Le blabla important quand même, mais je parle beaucoup. Alors, oui, eh bien, écoutez, on va prendre de suite, parce qu'on est vraiment dans des énergies christiques extrêmement puissantes. Et ça dure depuis pas mal de temps. Oui, c'est le moment vraiment de... Il va se passer des super belles choses. Et je vous invite à mettre vos témoignages sous la vidéo. Oui, il y a une chose que je voulais vous dire aussi. Je suis sûre que certains se disent « Oui, mais moi, depuis que je bosse, j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose autour de moi. J'ai guéri pas mal de blessures. Je ne vois pas de changement. » Soyez attentifs et vous allez voir qu'il y a des changements autour de vous. Très subtils, mais il y en a. Moi, je m'en rends compte déjà. Vous savez, vous allez discuter avec une personne de votre famille ou quelqu'un de votre entourage, hein, tout simplement, qui à l'époque ne vous écoutait pas tellement ou avait tendance peut-être à vous piquer un petit peu ou vous critiquer, mais vous allez vous rendre compte qu'il est plus attentif, plus attentionné, qu'il s'intéresse peut-être un peu plus à ce que vous faites, etc. Donc ça prouve qu'il y a une guérison intérieure qui a opéré chez vous. N'oubliez pas que ce qui se passe à l'intérieur se projette à l'extérieur, d'accord? Quand je vous dis qu'il ne faut pas attendre de l'extérieur pour être guéri, c'est vous-même qui vous guérissez, d'accord? N'oubliez pas l'effet miroir. Et bien, du coup, moi, je me suis rendu compte de ça autour de moi. Soyez attentifs, vous allez voir. Il y a déjà beaucoup de changements autour de nous. Alors, attendez, je fais un petit essai avec une petite lampe parce que... Je ne sais pas si vous voyez peut-être mieux. Je ne sais pas. Pas terrible. Allez, c'est parti. Je vais peut-être pas la garder. Non. Excusez-moi. Allez, petit message de Marie, je me concentre un petit peu et je me calme. Et on va voir un petit message de Marie. Allez, c'est parti. Marie, pour le portail du 8, portail du 11, pour cette période-là, quels sont les messages ? Je sais pas pourquoi je prends le paquet dans l'autre sens. Mais... Un petit message de Marie. Hop là. Le pardon, oui, mais bien évidemment, on est vraiment dans des énergies de pardon actuellement. Le pardon qui fait partie d'une des blessures et beaucoup d'entre nous, tous en fait, on est tous dans des douleurs que nous avons eues, où nous avons eu du mal plus ou moins à pardonner dans d'autres vies, dans cette vie. Donc on est vraiment dans une guérison, il y a vraiment une guérison qui s'opère au niveau du pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Voilà le message de Marie. Il est temps d'apprécier sa vie avec l'énergie du taureau dans cette pleine lune et ce portail du 11-11.
On est vraiment dans cette énergie oui, de vouloir enfin réussir sa vie, apprécier sa vie. Mais pour ça, il y a encore effectivement, pour certains et certaines, hein, il y a encore une guérison à faire à ce niveau-là, au niveau du pardon. Ça, c'est le message de Marie. Allez, on va voir si Marie nous raconte autre chose. Jolie petite Marie. Ta petite voix. Alors vous savez, hier, depuis hier en fait, je suis comme ça. Je me suis mis à faire quelque chose qui avait longtemps, il y avait très longtemps que je n'avais pas fait. J'ai mis la musique à fond, je me suis mis à danser, à chanter. Et j'ai mon ami qui me regarde avec des yeux, mais qui était ravi de me voir comme ça. Voilà. Il y avait très longtemps qu'il ne m'avait pas vu comme ça en fait. Voilà, là je tente tout. Donc, je pense que... Vous voyez, même au niveau du tirage des cartes, c'est un truc de fou. L'énergie est extrêmement puissante. Parce que toutes les cartes partent dans tous les sens. Ok, donc on reste avec l'énergie du pardon, le message de Marie. Hein. Il faut guérir de cette blessure, c'est hyper important. Mes belles petites lumières, que je suis contente de vous retrouver. Allez, un petit message de Métatron. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. Allez, un message de Métatron pour les énergies de la pleine lune et le portail. Ce portail énergétique. Allez, Métatron, petit message pour nous. Oh là là, le pardon, l'ego, alors tout ça en plus ce sont vraiment des choses qui reviennent beaucoup dans la guérison, hein, la guérison de l'ego. Éliminer l'ego. Ça va travailler beaucoup là-dessus hein, pendant ces passages énergétiques. Laissez tomber vos masques et montrez votre véritable personnalité. Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. Voilà. Faites comme moi. Faites les fous, faites les folles. Et laissez tomber votre côté un peu trop égotique. Oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je me lâche un petit peu, si je fais ci, si je fais ça, on s'en fout. Retrouvez cette âme d'enfant, soyez joyeux. Voilà. Le regard des autres, on s'en fout quelque part. Allez, on va voir un petit peu le message de Métatron, s'il y en a un autre. Vous avez vu ces couleurs, c'est quand même superbe. Moi, je ne vous cache pas que le temps s'est bien rafraîchi quand même. Ok, donc pour Marie, on nous parle du pardon. Et pour Monsieur Métatron, on nous parle de l'ego. Hein. Donc voilà, ce sont deux énergies, enfin deux, je ne sais pas comment on peut appeler ça, sur lesquelles il faut vraiment bosser pour pouvoir accueillir cette magnifique puissance lumineuse le jour du 8 novembre. Il va se passer quelque chose de super, je crois, le 8. Enfin, moi, je le ressens comme ça, je suis toute chose, quoi. Donc, on continue. Allez, on va prendre... ouais, allez, avec les mandalas d'énergie. Excusez-moi parce que c'est vrai que je ne vous montre pas toujours les jeux. Avec les mandalas d'énergie, on va prendre un petit conseil. Allez, petit conseil de mandala d'énergie. Pour le 8 et le 11 novembre. Ok.
L'amour est la réponse. Et oui, ça c'est sûr. Insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Soyez vraiment dans des énergies d'amour. Oui, on a une carte verte hein, qui, oui, elle est principalement verte. L'énergie hein, du chakra du cœur. L'amour est la réponse à tout. Oui. Soyez dans l'amour des autres, l'amour de vous, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, l'amour inconditionnel. C'est l'énergie de ce nouveau paradigme. Voilà, comme nous le disait cette magnifique carte avec le changement de paradigme. Et oui, il n'y a pas de secret. Hein. Donc, soyez aussi vraiment dans l'amour et la compassion pour vous pendant cette transition et cette guérison. Parce qu'on arrive vraiment sur le point final quelque part. Hein. Soyez pas dans la résistance, surtout pas, je le répète. Accueillez, soyez dans l'amour. Prenez vraiment du temps pour vous, pour aller vous ancrer au maximum. Alors, soyez bien ancrés par contre, mes belles lumières. C'est hyper important. Allez dans la nature, promenez-vous, allez dans votre jardin, touchez la terre. Mettez vos mains dans la terre aussi, ça c'est super. Vous vraiment vous connectez à Gaïa. Vos cristaux, n'oubliez pas que les cristaux sont les bébés de la terre aussi. Hein. Donc ils ont une puissance énergétique qui décuple de plus en plus et ils peuvent vraiment vous aider. Voilà, on vous parle de créativité. Donc là, on est bien dans l'énergie du taureau. Exprimez votre créativité. Laisse la force divine te pénétrer. Ne te freine pas et reconnais ta créativité. Tu es un créateur qui crée sa vie par la force de son esprit et de son ressenti. Voilà, on vous parle de force divine pénétrante. Donc voilà, laissez-vous... voilà. Prenez avec beaucoup d'amour et sans résistance toutes ces magnifiques énergies d'amour, ces forces divines qui arrivent à nous et retrouvez ce pouvoir créateur que nous avons tous. Alors je suis en train de regarder mes cheveux, on dirait une petite folle. Voilà, donc la créativité, énergie du taureau. Regardez cette carte, rien que cette carte, ce mandala est extrêmement puissant quand on le regarde, je vous laisse le regarder. Vraiment l'énergie de feu. Amour et créativité. La force divine. Oui, je vous dis, ça va être une journée de dingue, le 8. Une journée de dingue. C'est sûr, c'est sûr. Je crois que là, les mandalas ont parlé. Ok. Ok. Si je vous prenais un petit conseil des anges, mes belles lumières, avec cet oracle-là. Alors, c'est l'oracle des anges. Voilà. Allez, un petit conseil des anges et je vous prendrai un petit message de Gaïa, justement. Un petit message de Gaïa. Allez, conseil pour ces énergies de pleine lune, de portail. Quel est le message de nos êtres célestes? Waouh, le but de la vie. Et oui, le but de la vie, forcément. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Le but de la vie. Quel est le but de votre vie? Être heureux, mener la vie dont vous avez toujours rêvé, être dans l'amour parfait, l'amour inconditionnel. Voilà comme je ressens le message. Exprimez votre créativité, soyez heureux.
On a de superbes messages quand même. Allez, petit message avec l'oracle de Gaïa, de Claire Duval. Que je salue, Claire, si elle regarde la chaîne. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Allez, petit message de Gaïa. Regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Voilà, prenez une vision, une longueur d'avance, vous voyez les choses avec un petit peu plus de hauteur, vous voyez les choses sous un autre angle aussi. C'est un peu ça le message, hein. Regardez les choses dans leur ensemble. Ne vous focalisez pas sur le petit détail. Vous savez, souvent, c'est en se focalisant sur le petit détail qu'on fait tout foirer, en fait. Donc, voilà. Regardez l'ensemble, les choses dans leur ensemble. Allez. En fait, ce message, il essaie de vous dire tout simplement tout ce qui va se passer énergétiquement, les transformations, les guérisons. On vous dit de ne pas regarder le petit détail, mais la globalité. Parce que si vous regardez le détail en vous disant « oui, mais alors attends, qu'est-ce qui a vraiment changé ?» Non, mais regardez dans l'ensemble. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez autour de vous, l'attitude peut-être de certaines personnes. Il y a des choses qui changent. Regardez dans la globalité. Ne cherchez pas le détail parce que sinon vous ne trouverez pas. Engage-toi. Ah oui, on retrouve l'énergie du taureau, hein. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Il est temps d'apposer votre patte. Voilà, créer. C'est un portail de manifestation, vraiment. Et là, je parle de grandes manifestations. Allez, pour le fun, on va voir si c'est le troisième message. Apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture ou expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Voilà. Alors, petite chose que je voulais vous dire aussi par rapport à ces magnifiques énergies qui arrivent à nous. Vous voyez dans quel état ça me met. Il va falloir que je me calme un petit peu, sinon je vais passer une nuit de dingue. C'est pour le 8. Parce que là, je pense qu'il y a une espèce de grand portail. J'imagine un grand portail métallique, lumineux, qui s'ouvre pour nous faire passer de l'autre côté. Alors, vous savez, la vision que j'ai eue hier aussi, c'est la vision d'un miroir. Vous savez, je ne sais plus dans quel dessin animé, il y a un miroir et peut-être Alice au Pays des Merveilles, je ne sais plus. Lorsque l'on passe de l'autre côté du miroir, eh bien, nous sommes dans un nouveau monde. Eh bien, pour ce 8, je crois que c'est ce qui va se passer. Nous allons être reliés d'une façon extraordinaire, exponentielle à Maître Jésus Sananda, à nos guides, à Marie, à toutes ces énergies christiques. Voilà. Et c'est en ce sens qu'on nous demande vraiment de terminer ces guérisons, ce nettoyage karmique, pour retrouver notre feu intérieur, notre lumière divine, que nous avons toujours eue, mais qu'il faut enfin expanser en nous et autour de nous. On y arrive. On est vraiment au seuil de la ligne d'arrivée. Et moi, ce que je voulais vous inviter à faire, c'est peut-être essayer cette journée du 8. Alors c'est vrai que je vous parle de beaucoup de petits rituels, mais bon, c'est super parce que justement, ça aide à progresser. C'est peut-être, alors le faire soit oralement, soit vous l'écrivez, ça c'est vous qui voyez. Mais puisqu'on est en pleine guérison, essayez de vous poser 5 minutes et de vous poser la question, qu'est-ce qui bloque dans ma vie, qu'est-ce que je suis en train de guérir, etc., etc. Et essayez de voir les choses d'une autre façon. Alors, comment je pourrais vous expliquer ça ? Par exemple,
Alors sur mon lieu de travail, je n'arrive pas à prendre ma place, je ne suis pas assez mise en valeur, etc., etc. Et je voudrais que ça change. Alors au lieu de vous lamenter tous les jours en disant j'en ai assez, on ne m'écoute pas, on n'a pas pris en compte la proposition que j'ai faite, etc., etc., tournez la chose d'une autre façon, oralement ou sur un papier. Mais c'est super parce qu'aujourd'hui j'ai été entendue, j'ai été écoutée, j'ai été reconnue dans les idées que j'ai proposées. Vous voyez, changer la donne en fait, changer la donne. Parce que je pense que le jour du 8, ça va être assez magique. Voilà. Ça c'est mon petit conseil pour ce passage du 8 novembre qui va être juste magnifique. N'oubliez pas, en plus il y a des élections présidentielles. Soyez attentifs, je crois qu'il va se passer de grandes choses. Alors peut-être pas le jour J parce qu'on ne nous dira pas tout le jour J. Ils sont très malins, mais je pense qu'il va se passer des choses. Alors peut-être le jour J, ou peut-être après. Nous saurons peut-être les choses après. Voilà mes belles lumières. Le soin du haut est toujours en préparation. Je vous en avais parlé dans la dernière capsule qui a duré 5 minutes. Voilà, j'ai eu du monde la semaine dernière, vous le savez. Et bon, cette semaine, je vais être un petit peu plus posée, donc on va voir un petit peu comment on peut peaufiner ce truc-là, enfin en tout cas ce soin, pardonnez-moi, ce truc-là, n'importe quoi. Et puis voilà, je crois qu'on va en avoir bien besoin. Et puis voilà, alors peut-être que je ferai un petit sondage dans le post communauté, voir un petit peu sur quelle thématique vous aimeriez que ça bosse. Voilà, on fera quelques propositions. Voilà, en tout cas, je ne vous ai pas oublié. Et n'oubliez pas, mes belles lumières, passez à l'action, concrétisez, accueillez les dernières guérisons. Alors, certaines sont à la fin, certaines sont au début, certaines sont en cours, en phase du milieu, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Je pense qu'on est fiers de nous et qu'on a bien bossé parce qu'on traverse des choses qui sont quand même compliquées et que je pense qu'ils sont très très fiers de nous, nos chers amis célestes. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté où je vous mettrai certainement quelques infos complémentaires. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Merci de votre soutien, de votre fidélité. Je sais que quelques-uns sont peut-être partis, ou alors vérifiez si vous êtes toujours abonné, parce que je crois que YouTube fait un petit peu ses petits caprices aussi, fait sauter des abonnements comme ça, voilà, pour le plaisir. J'ai appris ça. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker, à laisser vos petits commentaires que j'ai toujours grand plaisir à lire, et puis et vous abonner. Voilà, si ça vous fait plaisir de faire partie de cette petite famille qui grandit de plus en plus grâce à vous. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, je vous souhaite un joli dimanche. Namasté. Ciao.